Au Nigeria, dans la ville d'Uyo, plus au sud, là où une église s'est effondrée le week-end dernier, entraînant dans la mort de nombreux fidèles, plusieurs sont encore à la recherche de leurs proches et pleurent leur décès. Godwin Ben est désormais le seul survivant de sa famille. L'an dernier, sa mère est morte dans un accident de voiture et l'écroulement du toit de l'église samedi dernier a tué le reste de sa famille, soit son père et ses 2 sœurs, qui assistaient à la cérémonie d'ordination d'un évêque. J'ai parlé à mon père vendredi matin quand il m'a appelé parce que je n'habite pas avec eux. Il m'appelait pour me demander si je venais pour Noël et je lui ai répondu que je viendrai lorsque j'aurai congé vers le 22 ou le 23, puis j'ai raccroché. Et c'est dimanche que l'on m'a appelé pour me demander de venir à Uyo sans vraiment me dire pourquoi. Alors quand je suis arrivé, j'ai découvert que mon père et mes 2 sœurs étaient à la morgue. J'ai perdu ma mère l'an dernier, alors maintenant je suis tout seul. Tout comme Godwin, l'accident de samedi a laissé derrière de nombreuses familles en deuil. Plusieurs sont sous le choc et viennent encore ici tous les matins. Le gouvernement a commandé une enquête sur les circonstances, mais même avant d'en obtenir les résultats, il est clair qu'une faille dans la construction de l'église est à l'origine de l'effondrement. Un édifice public de cette envergure a certainement dû être inspecté pour obtenir une couverture d'assurance. Et si c'est le cas, cette compagnie d'assurance est censée en faire inspecter l'État. Les portes de la clôture demeurent fermées alors que l'église est interdite d'accès. Pour aller au fond des choses, le gouvernement a engagé des experts étrangers qui sont déjà sur les lieux afin de récolter la moindre parcelle d'informations qui permettra de reconstruire le casse-tête de cette tragédie pour en expliquer les causes.